Bonsoir Super. Esteban. Bonsoir Romane. De te recevoir à nouveau. Voilà pour Enchanté. Ah ouais, super d'avoir accepté l'invitation. Bon, on s'était calé quand même déjà. Hein. Oui. D'ailleurs, de la première conférence, on s'était calé parce que on avait eu de très très bons retours. Voilà, tu avais énormément, j'allais dire, fédéré. Hein, voilà. Et là, ce soir, on va repartir sur quelque chose d'un petit peu différent, un thème différent, Oui. bien sûr. Hein. Tu vas nous parler des bilans que tu fais, hein, donc bilan coaching. Alors, d'ores et déjà, ce que je demanderai aux personnes, vous allez dans le chat et vous allez voir, pour vous inscrire au tirage au sort, vous avez un lien. Et durant la conférence, Esteban va sélectionner donc 2 personnes, c'est ça? Hein? Alors, il y a, je vais tirer au sort 2 personnes pour pour les bilans spirituels. Et à la fin, je vais offrir à une personne le premier atelier d'un cycle Voilà. sur la radiesthésie. Voilà. Et donc, je vous mettrai aussi dans le chat le lien pour aller voir effectivement le contenu des ateliers que tu proposes. Hein, voilà. Voilà, tout à fait. Donc là, tu vas nous faire même un partage d'écran, tu vas bien nous voilà, expliquer. la totale. La totale, voilà, c'est parfait. Donc, tu vas nous expliquer vraiment ce qu'est un bilan spirituel, hein, voilà, puisque c'est quand même plutôt le thème de la soirée. Et franchement, je trouve ça très, très intéressant. Bon, écoute, c'est une première pour moi aussi, hein, je ne connaissais pas. Donc, je pense que tu vas enchanter aussi nos amis, hein, parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes connaissent finalement. Hein. Et donc, avec ce partage d'écran, tu vas pouvoir vraiment nous détailler et nous commenter effectivement ce que tu proposes. Donc là, très, très rapidement, tous ceux qui sont là, allez vous inscrire pour le tirage au sort et suivez effectivement le lien que je vous ai noté dans le chat. Hein. Voilà, donc pour aller vous inscrire, pour pouvoir être sélectionné tout simplement. Hein, voilà. Oui, si vous voulez avoir un bilan, hein, voilà, un bilan spirituel. Voilà. Donc, j'ai déjà 9 personnes qui se sont inscrites. Ah là, il y a une de plus. À la vitesse de l'éclair, hein, vraiment. Une de plus. Ah là, voilà. Ça y est. Alors après, il y en aura trop peut-être. Oh, il n'y en a jamais trop. Non, je plaisante. Non, mais voilà, plus vous allez vous inscrire rapidement, vous allez être. De toute façon, après, c'est comme on dit, un tirage au sort. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, là, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Non. Voilà. Non. Tout le monde a sa chance. Hein. Tout le monde a sa chance. Donc, voilà, inscrivez-vous rapidement. Et puis, comme ça, quand tu auras présenté effectivement ce qu'est ce fameux bilan spirituel, tu feras le tirage au sort. Hein. C'est ça. C'est ça, voilà. Tout à fait. Bon, mais écoute, je vais te J'ai vu laisser. Anouk. On va dire bonjour à Anouk. On va dire bonjour à Sylvie Mimi. Oui, que je à connais. Joël, à Marie-France, à Jodaël, à Isabelle. Donc là, on a vraiment les personnes qui nous suivent, hein, voilà, régulièrement sur toutes les conférences. Et donc, elles aussi vont découvrir ce que tu vas présenter. Et puis, bon, je pense que ça va être encore une fois très, très intéressant. Voilà, très enrichissant en tout cas. Eh bien, écoutez, on va peut-être attendre un petit peu, non? Parce qu'il y a peu de personnes encore d'arriver, non? Tu préfères encore attendre ou on lance? Non, je pense, en fait, les personnes vont se connecter au fur et à mesure. Bon. Donc, de toute façon, voilà, hein, tu vas présenter effectivement le thème. On fera une petite coupure pour que je fasse justement le rappel hein, pour l'inscription. Oui. Et puis, dès que tu auras terminé, hein, donc là, bon, tu feras ton tirage au sort directement. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, eh ben bonsoir. Je te mets en plein écran. Voilà, écoute, ça arrive tout doucement. On sait que bon, le temps de connexion, puis bon, souvent 20h30, 35, ça arrive tout doucement au fur et à mesure. On est plutôt, je dirais vraiment à la vitesse de croisière vers 20h45, 21h. Voilà. Il faut le temps de manger, voilà, tout simplement. Hein, de coucher les enfants. Voilà, etc. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on fait le mardi soir, parce qu'on sait que souvent le mercredi, hein, normalement, il n'y a pas d'école, donc tout le monde peut venir. Voilà. Anouk s'est inscrite. Super. Alors, peut-être qu'Anouk, tu seras tiré au sort, on croise les doigts. Hein, voilà. Après, c'est un tirage au sort, donc voilà, tout à fait.
Bon. Ben, je te laisse démarrer. Eh ben, Alors, eh ben, je te mets en plein écran. Alors, est-ce que ouais. tu veux faire directement le partage d'écran maintenant? Oui? Non, pas tout de suite. On va pas le Pas faire tout tout de de suite, suite, le hein. partage D'accord, d'écran. ok. Non. Bon, alors je m'éclipse, hein, je te mets en plein écran. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allô? Il y a un petit souci, je ne sais Il y a un pas qu'est-ce que souci. j'ai fait. Ah non, mais ça c'est moi, hein, voilà. Bon. Eh ben, je vais juste me représenter rapidement parce que comme ça, ceux qui verront le replay et qui ne me connaissent pas peut-être. Donc, Esteban, j'ai 56 ans, je suis médium channel depuis 2010. Et moment où j'ai vraiment accepté pour les amis, et puis je suis intervenu dans une salle spirit à Lyon. Voilà. Donc, channel, juste pour ceux qui connaissent pas, c'est le mot anglais pour canalisation, hein. Donc, des énergies, des messages venant de guides, de maîtres ascensionnés, pardon, et attentionnés aussi. Voilà, je suis aussi coach spirituel. Euh, et on verra d'ailleurs au travers de ça le bilan spirituel que je vais réaliser ce soir pour 2 personnes fait partie du démarrage des coachings spirituels. Voilà. Et également, donc, je fais des soins énergétiques pour libérer les chemins de vie et les chemins spirituels. Voilà. Par exemple, enlever des nœuds karmiques, des mémoires karmiques, nettoyer les auras, etc., etc. Alors, ce soir, donc j'ai voulu faire une formule autre que celle de la médiumnité pour changer, parce que je lance sur mon site internet, vous verrez, on mettra tout à l'heure l'adresse, le lien, pardon, plutôt, sur des initiations, un cycle d'initiation à la radiesthésie et au pendule. Et pour vous montrer l'usage du pendule et la facilité d'utilisation du pendule quand on le maîtrise, j'ai décidé de vous montrer justement la réalisation des bilans spirituels. Voilà, puisque je les réalise en grande majorité grâce au pendule. Voilà. Et à cette occasion, donc, je ferai 2 tirages au sort sur les personnes inscrites pour offrir deux bilans spirituels. Et puis, il y aura après un dernier un dernier tirage au sort, pardon, à la fin de ce live pour offrir à une ou un des participants le premier atelier, la participation au premier atelier du cycle de la radiesthésie. Voilà. Voilà, voilà. Euh, voilà. Est-ce que Roman, tu veux intervenir? Non, c'est bon? Non, non, Non? c'était bon. Ben, je Non, te c'est laisse bon? poursuivre. Donc, Ouais. tu T'hésites peux. pas à me dire hein, s'il y a des questions que je vois pas parce que des fois je suis concentré donc. Non, 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 non. Mais écoute, moi, je D'accord. suis. Hein, je me mets un petit peu à l'écart, mais je suis. Ouais, T'inquiète pas. ça marche. Je te remets à l'écran. Ouais, volontiers. Ah, mais décidément. Voilà. Donc oui, je vais juste vous représenter très rapidement ces cycles d'initiation à la radiesthésie qui se veut donc sur des usages généraux, santé et préconition, donc une forme de détermination, soit du passé, soit de l'avenir d'ailleurs. Voilà. Alors la radiesthésie ou l'usage du pendule, ça fait partie des dons spirituels hein, qu'un certain nombre de personnes ont. Et même si on n'a pas le don, en tout cas, on peut développer la capacité d'usage du pendule. On a tous la capacité, au travers de notre capacité de ressentir le monde des vibrations, des énergies, des entités, des potentiels futurs. On a tous ces dons-là, ces capacités du moins. Et en fait, l'usage du pendule et de la radiesthésie, d'une façon générale, sont là pour nous aider à obtenir des réponses plus claires et plus précises, plus évidentes que la simple ressenti ou parfois intuition. Voilà. C'est un cycle que je vais développer donc sur 5 ateliers, sur 2 jours et demi, donc qui vont se répartir du mois de mai, du 22 mai jusqu'au 28 août, un atelier par mois à peu près.
Voilà. Et au travers de beaucoup de pratiques, d'expériences en direct, hein, même si c'est en visio, je suis là pour vous coacher, vous accompagner sur l'usage du pendule, des exercices. Voilà. Et même les intercessions entre les ateliers seront là pour expérimenter chez vous, et puis on débriefera et je vous reconseillerai, je vous aiderai pour aller beaucoup plus loin sur les ateliers suivants. Voilà. Et bien sûr, à la fin de chaque atelier, vous recevrez le PDF des supports visuels. Voilà. Alors, est-ce que c'est ouvert à tous? Oui, depuis débutants, initiés, praticiens, des praticiennes de relations d'aide, des magnétiseurs. J'en ai eu. Alors, c'est un cycle que je relance parce que je l'ai beaucoup animé il y a une dizaine d'années de ça. Et je le relance, voilà. Le premier atelier donc sur les 5, c'est vraiment les usages généraux, les premiers pas sur le pendule. Le premier atelier et le deuxième. Le premier, c'est vraiment la prise en main du pendule. Le deuxième, c'est vraiment sur l'utilisation des cadrans, ce qu'on appelle des cadrans. Et je vais vous apprendre même à construire les vôtres. Voilà, puis comment détecter pour les autres personnes avec la déontologie et l'éthique qu'il faut y associer d'ailleurs. Et puis commencer à découvrir la mesure du taux vibratoire d'un habitat, du corps humain, de l'alimentation, de l'eau, et puis modifier ces taux vibratoires pour les faire augmenter pour une meilleure santé, etc. À partir de l'atelier 3 et 4, c'est le travail sur les énergies au niveau santé, au niveau spirituel aussi. Donc là, c'est la découverte de la radiesthésie à usage plus, entre guillemets, médical, santé, voilà. On étudiera la structure énergétique du corps humain, savoir choisir les pierres, les huiles essentielles, et voilà, mesurer les chakras et comment améliorer les vibrations, l'ouverture des chakras, la pureté aussi. Enfin, c'est toutes des notions que je vous expliquerai au niveau énergétique. Donc, c'est vraiment les bases aussi d'un travail de démarrage du travail énergétique pour soi et éventuellement pour les autres, mais déjà pour soi. Hein. Et puis, dans le 4e atelier, donc qui sera lui sur juillet, c'est savoir faire un bilan complet. Alors, c'est pas un bilan spirituel tout à fait comme on l'a fait, comme on va le faire après. C'est un bilan lié à la santé. Mais si vous le souhaitez, je vous apprendrai aussi le bilan spirituel. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Bilan énergétique et puis déceler tout ce qui est aussi les influences des bâtiments, des sources, donc un peu de géobiologie. Et puis le dernier atelier qui sera les premiers pas dans la précognition, donc la connaissance du passé et du futur, avec des exercices pour s'exercer à la précognition. Voilà. Le début de la voyance. Voilà, mais par le pendule. Voilà. Donc ça, c'est des généralités. Romane, peut-être tu pourras mettre le lien oui, avec. C'est ce que j'allais faire. Hein. Voilà, je te laissais terminer. Et pendant que tu continues, je vais mettre le lien justement pour que les personnes puissent aller voir le détail de tous les ateliers que tu proposes. Voilà, tout à fait. Donc, on vous met le lien sur le site. Bon, là, je vous ai présenté ça rapidement. Et vous pourrez aller voir plus en détail. Alors, je ne connaissais pas le terme précognition. C'est quoi exactement? Eh bien, la précognition, c'est la connaissance par avance. Mais on peut aussi l'utiliser pour le passé. Voilà, c'est un autre terme. Avec le pendule, les radiesthésistes n'utilisent pas le mot voyance. On utilise le mot de précognition, en fait. D'accord. Ben, écoute, tu vois, hein, tu m'apprends quelque chose. C'est une forme synonyme, mais c'est pas l'usage du tarot, l'usage des oracles. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui est peu répandu. Hein, voilà, vraiment. C'est en fait un très vieux mot de la langue française. Voilà, et qui est d'usage chez les radiesthésistes, en fait. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment un vocabulaire particulier, en fait, c'est ça. Ouais, mais on peut parler de voyance, hein, sinon. Oui, de toute façon, voilà. Alors, en voyance, on va parler plutôt de prédiction. Hein, voilà. Voilà. Et en fait, on est sur ce que nous, on appelle, en termes de radiesthésie, de précognition. Voilà. Bon, c'est un petit jargon qui est spécifique aux radiesthésistes. Voilà. Comme chaque métier a un petit jargon. À son vocabulaire, à ses particularités. Non, mais c'est très intéressant. Tu vois, je pense que peu de personnes connaissaient vraiment
ce vocabulaire particulier, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est le début de la voyance d'une façon simple, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'usage enfin, il n'y a pas de besoin de connaissance des cartes, de recevoir des messages. Enfin, le tarot amplifie ce qu'on ressent et ce que l'intuition perçoit. Voilà. Et en fait, là, quand tu parles de précognition, c'est juste le pendule qui répond par oui ou par non à une question, ou ça va beaucoup plus loin que ça? Ça va plus loin puisque la précognition, on peut alors on utilise des cadrans. Ça peut utiliser sur des périodes de l'année, sur des années. Et pareil, le passé, on peut l'interroger par rapport à des dates ou des événements. Voilà. Alors, tes cadrans, tu connais je crois, je sais pas si c'est le pendule d'or de Dominique Coquel, c'est ça? J'en ai un paquet de livres à la maison, oui. D'accord. Mais moi, je trouve qu'il est intéressant. Alors, moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas tellement, le pendule, mais j'ai commencé un petit peu à m'en servir justement avec ce gros, c'est un classeur même. Hein, voilà, donc il y a plein de cadrans, il y a plein, voilà. C'est ça. Mais en fait, moi, j'ai appris avec un vieux radiesthésiste qui est décédé maintenant. Et voilà, donc il m'a transmis tout son savoir. Les livres, moi, en fait, j'ai jamais retrouvé tout ce qu'il m'a appris, en fait. Voilà. Mais oui, bien sûr. C'est normal. Voilà. Donc, voilà, tu as été initié, je dirais presque à la source, quoi, en fait, hein, c'est ça? Oui, il existe plusieurs sources, mais… Voilà. Donc, est-ce qu'on lance le premier bilan, en fait, ou est-ce qu'on attend encore un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent? Voilà, je ne sais pas. Alors non, je pense je pense qu'on peut y aller. Là, bon, j'ai 10 personnes qui sont connectées, donc ça va venir, je pense, au fur et à mesure. Mais je pense qu'on peut y aller. Tu peux lancer le sujet. Hein. Bon, d'accord. Comme ça, moi, je vais mettre dans le chat aussi pour les ateliers. Hein, durant le moment où tu vas dérouler ton thème, donc je vais mettre effectivement. Bon, tu vois, ça se connecte et j'ai d'autres personnes qui arrivent. Oui, Karine, voilà. Isabelle qui nous dit qu'elle a déjà appris avec un magnétiseur de 80 ans, c'est ça. Ben, moi, c'était à peu près pareil. Voilà. Rien de tel, hein, voilà. Donc là, c'est des encyclopédies vivantes, en fait, hein, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est la radiesthésie, c'est une transmission de bouche à oreille, comme beaucoup de traditions ancestrales, comme le chamanisme. Les livres, c'est bien, ça pose des bases, mais rien ne vaut l'expérimentation et d'être guidé en fait par quelqu'un qui le manipule depuis très longtemps, quoi. Voilà. Mais bon, ça comme toute chose, hein. Oui, voilà. C'est ça. Et ce que dit Isabelle, elle dit en fait que c'est les meilleurs, quoi, en fait, voilà. C'est ça. C'est la meilleure transmission, c'est celle orale d'apprenti entre guillemets à enseignant. Ce que moi j'ai toujours pratiqué, quoi. Les livres, j'en lis très peu. C'est juste une référence, mais j'ai tendance à plutôt me fier à la transmission orale, quoi. Voilà. Ben, en fait, voilà. C'est peut-être lié à mon âge, remarque, hein. Rien de tel que la pratique après, et puis être mis en situation le plus rapidement possible. Alors, le côté, bien sûr, le côté technique, le côté, oui, bon, il faut, mais il faut quand même, je dirais, pratiquer, c'est comme tout. Hein. Bah, on va dire que dans ma formation, là, dans le cycle, il y a une petite partie technique et théorique, parce qu'il y a quand même, ne serait-ce que l'éthique, comment on s'en sert, comment on pose les questions. Mais ça, c'est plus de l'expérience, les questions. Par contre, l'éthique, c'est aussi de l'expérience, parce que comme on y abordera par exemple dans le bilan spirituel, si on transgresse des lois spirituelles, eh ben on en paye le cash. On en paye cash le prix sur son évolution spirituelle. Et il faut connaître ces lois et savoir manipuler et utiliser ces lois dans le bon sens du terme. Par rapport aux lois divines, quoi. Voilà. Oui, donc tout ça, c'est le côté théorique que tu vas être amené, bien sûr, hein, à présenter au départ. Et puis après, il y aura vraiment le côté pratique qui va au fur et à mesure. D'accord.
D'accord. Voilà, voilà. Bon, ben écoute, alors on va faire la première illustration de la radiesthésie avec le premier bilan. C'est On va ça. faire. Donc, je Alors, te je laisse faire vais. le partage d'écran. Hein, voilà. Alors, je vais présenter. Alors, je vais présenter le bilan énergétique. Qu'est-ce que je vais. Voilà. Qu'est-ce que je. Alors, pas tout de suite. Je voulais présenter. Si, bon, si tu veux, oui, on marque partage. Comme ça, Ce on va le qui te faire en va, direct. hein, dans l'ordre qui te va bien, il n'y a pas de Non. souci. Bah, écoute, je vais parler d'abord comme ça du bilan. Oui. Ce bilan spirituel, en fait, testé au niveau énergétique, je l'utilise donc dans le cadre du démarrage des coachings spirituels et dans le cadre des séances énergétiques aussi spirituelles. Voilà. Quand une personne souhaite être guidée pour trouver son chemin de vie, sa mission de vie et également ses dons, voilà, qu'on a reçus à la naissance pour l'accomplir le chemin de vie, la mission de vie. Et puis, le coaching aussi après pour accompagner, pour développer les dons et réaliser les missions de vie, quoi. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, je sais pas si tu as constaté, toi, Roman, mais à peu près 60% des gens, j'ai fait un petit sondage, je me suis amusé, qui ressentent l'appel de l'éveil, Oui. à l'éveil, mais qui n'osent pas se lancer, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, je suis tout à fait Et, d'accord avec toi. Il y a vraiment, et- vraiment, on est sur un point de bascule. Hein. Effectivement, ah il y a bah, beaucoup de personnes qui s'éveillent, je dirais, et qui ont encore beaucoup de craintes, mais ça c'est bouge là ça. depuis vraiment le début de cette année, ça s'accélère encore. Hein. Alors, les guides, moi, j'avais reçu un message pour le 21 décembre où on a franchi une porte. Et là, on voit chaque lune, bon, celle de ce soir, etc., toutes les pleines lunes ou les lunes nouvelles, il y a vraiment des portails, alors pas des portails, mais on va dire des paliers qui sont demandés à franchir, qui sont très, très forts, quoi. Voilà. Et les guides sont très clairs là-dessus, quoi, hein. Et puis, bon, je pense, comme tu dis, ça va aller en s'accélérant, hein, c'est évident. C'est Ah évident. là, c'est très, très clair. Il Et n'y on est aura au pas, hein, début. je dirais, il est impossible qu'il y ait un retour en arrière, et c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Hein. Et, Quand on ouais. Et parle de aujourd'hui, l'ancien monde, c'est ça, hein, on est ah en train de ben, créer ce nouveau monde. Ouais. absolument. Et tu vois, j'ai de plus en plus de gens qui viennent pour les séances énergétiques, après les lunes, justement, parce que justement, une fois qu'on a travaillé énergétiquement pour enlever les blocages et nos nœuds karmiques, les vœux, les serments, etc., eh ben, on passe beaucoup plus sereinement tous ces paliers. Voilà. Oui, Et on nettoie les phases suivantes. Voilà. ouais, ouais, ouais. Et Voilà. puis, bon, Et comme tu c'est, disais, hein, donc tu travailles aussi au niveau du transgénérationnel. C'est vrai que là, il faut vraiment vider nos valises, quoi, en fait. Hein. c'est exactement ça. Voilà. Donc, Tout à fait. voilà, donc ça ne peut être que positif et bénéfique, hein, de s'alléger pour Mm. poursuivre sa route. Et puis, bon, j'allais dire, comme tu parlais de mission de vie ou de chemin de vie, hein, voilà, mais c'est vraiment ça, quoi. Hein, il faut partir, je dirais, repartir très léger, en fait. Hein. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois les freins pour réaliser notre mission de vie, et puis il y a les freins sur la route de l'éveil. L'éveil, c'est ce que les bouddhistes appellent aussi l'illumination. C'est un des buts du chemin spirituel, au-delà de la mission, bien au-delà de la mission. Voilà. D'accord. Oui, Alors, oui, sur ce bilan, on verra, hein, mais je vais tester il y aura de tester l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire ça répond à la question, est-ce que mon âme est à 100% incarnée? En fait, elle peut ne pas l'être à cause de karma de vie antérieure très négative, mais aussi parce que dans cette vie, une partie s'est détachée, parce que, par exemple, si une personne, il y a un deuil très, très violent, ou une histoire d'amour impossible, par exemple, ou suite à d'accord. un coma, suite à certains traumatismes, en fait, on a des parties d'âme, on a même parfois des âmes qui souhaitent, à leur demande, partir pour se sauvegarder, dans certains cas extrêmes même. Voilà. Donc ça sera, on va tester l'incarnation de l'âme, donc le pourcentage d'incarnation. Et bien sûr, il y a un travail qui peut être fait pour récupérer les 100% de l'âme, pour être vraiment incarné sur notre chemin de vie et notre mission et dans le but de l'éveil, il faut qu'on ait notre âme qui soit à 100% incarnée. Après, si notre âme est incarnée à 100%, on peut ne pas être connecté à elle à 100%. Donc, on va tester
le pourcentage de connexion à notre âme. Voilà. Après, je vais tester aussi ce qu'on appelle l'illumination de l'âme. C'est quel pourcentage j'ai accès aux réalités spirituelles qui soutiennent notre existence. Qu'est-ce que ça traduit notre connaissance Alors, il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Bien sûr. Mais l'illumination de l'âme, on évalue en fait à combien de pourcents l'âme on a accès à la réalité spirituelle. Et puis, il y a, comme je l'évoquais, le respect des lois de la création. Par exemple, ne pas intervenir sans l'autorisation de la personne quand on fait des soins énergétiques. Parce que sinon, en fait, certaines entités, certains guides et maîtres spirituels peuvent nous rétrograder, entre guillemets, en punition sur notre partie incarnation de l'âme. C'est-à-dire qu'on peut être coupé d'une partie, même des dons peuvent être enlevés. Et donc, il faut une éthique absolue par rapport à ça. Et ça aussi, il faut en connaître les lois. Et le respect des lois de la création est fondamental. Par exemple, aucune maltraitance. La maltraitance, clairement, nous fait rétrograder dans les capacités, pratiquer la magie, les cérémonies négatives. Et il y a des cérémonies chamaniques. Moi, j'ai récupéré des gens après des cérémonies chamaniques qui étaient dramatiques. Et oui. Voilà, par rapport à eux. Voilà. On verra après ce que j'appelle la mission de vie, les composantes de la mission de vie. Généralement, elles sont de l'ordre de trois composantes qui se réunissent en une seule pour faire la principale. Voilà. Et puis, Yann Lipnik, je ne sais pas si des personnes qui sont présentes connaissent. Ouais. Voilà. Il a déterminé, alors c'est un grand chercheur dans le domaine spirituel, hein. Il semblerait que si à l'âge de 52 ans, nous n'avons pas dépassé le cap de 30% de réalisation de mission de vie, l'âme n'aurait plus envie de vivre dans ce corps et souhaiterait recommencer son expérience. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle peut déclencher des maladies. C'est pour ça que généralement, il y a beaucoup plus de maladies aussi dans nos sociétés actuelles après 52 ans. Parce que les gens très matérialistes et qui ne sont pas du tout penchés sur le spirituel et sur leur mission de vie, l'âme peut choisir de repartir. De vouloir repartir, d'accord, ok. Voilà. C'est une des explications, bien sûr, c'est pas la seule, hein, bien évidemment, mais ça fait partie des facteurs aggravants, en tout cas. Voilà. Après, je testerai la pureté de la glande hypophyse, parce que c'est elle qui capte les informations des canaux extrasensoriels, hein, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, la médiumnité. Alors, glande pinéale, c'est ça? La glande pinéale, l'hypophyse, oui, tout à fait. En testant ça, en fait, il faut savoir que, par exemple, de prendre du dentifrice au fluor ou de manger du sel avec du fluor, c'est catastrophique pour notre glande pinéale. Ça bloque la capacité de la glande pinéale à capter les informations. Ça la calcifie, en fait, au fur et à mesure. Ça la calcifie. Ouais. Et tu fais bien de parler de calcification parce qu'en fait, il y a le fluor et l'excédent de calcium. Et oui. Il y a les deux choses qui calcifient. Mais il y a aussi des polluants énergétiques. Il y a des cérémonies religieuses, comme je l'évoquais, négatives, chamaniques aussi, qui peuvent bloquer la glande pinéale. Je testerai aussi la glande hypophyse. Je teste la glande hypophyse parce que la glande hypophyse, c'est le stockage des mémoires négatives. Or, quand on est sur un chemin d'évolution spirituelle, si on est toujours tiré en arrière par notre passé négatif, nos mémoires négatives de cette vie et d'autres, en fait, l'hippocampe a la faculté de stocker les mémoires négatives. Et en fait, il faut purifier, passer le taux d'impureté à 0, et pour la passer en pureté, et pour qu'il n'y ait plus d'impureté, pour qu'on soit complètement fluide sur le... Par exemple, pour le passage des lunes, c'est fondamental. Ok, très intéressant. Il y a l'impact des 5 blessures de l'âme, hein, Lise Bourbeau, il y en a sans doute qui connaissent. Oui. Donc c'est pareil, je vais en mesurer l'impact psychologique, puisque sur notre chemin spirituel, si on n'est pas capable d'avancer parce qu'on est bloqué par notre passé souffrant, il faut qu'on puisse nettoyer ces blessures qui nous retiennent. Voilà, et libérer l'enfant intérieur, entre autres. Voilà. Donc je vais en mesurer l'impact en pourcentage sur les personnes. Voilà. D'accord.
Je vais faire une mesure. Alors, ça paraît long, hein, mais c'est plus rapide quand on fait. Là, j'explique, hein, c'est pour ça que c'est long. Non, mais c'est important. Hein, c'est important que tu prennes point par point pour que Bien sûr, nos pour que les amis gens comprennent comprennent, hein, de quoi on ah ben, parle, tout bien à fait. sûr. Hein. Le capital énergétique de naissance, c'est-à-dire qu'on arrive à la naissance avec une réserve d'énergie vitale, voilà, qui se trouve dans le sacrum, à la hauteur du sacrum. Et en fait, alors on est tous bien sûr pas égaux sur cette quantité, mais en absolu, on est à 100% à la naissance. Et en fait, elle baisse de 5% tous les 10 ans. Et à 0% de cette énergie vitale, on est mort. Voilà. Ce qui le fait baisser, bah, c'est bien sûr la mauvaise alimentation, les produits chimiques, hein, le manque de contact avec la nature, beaucoup d'expériences négatives dans la vie. Et en fait, ça baisse tous les 10 ans. Donc, théoriquement, à 50 ans, on doit être à 75% d'énergie vitale. Et on va voir, notre mode de vie moderne est généralement, sauf pour des gens qui vivent à la campagne et de façon très saine, par exemple, à 50 ans, on est en dessous. Donc, en fait, il y a des techniques pour récupérer l'énergie vitale, pour se recharger sur le taux normal aussi auquel on est censé être. Voilà. Ensuite, je vais faire au travers de ce que j'appelle la synthèse du thème de naissance. C'est la caractéristique avec quoi je me suis incarné en termes de force et faiblesse. Voilà, c'est les grandes lignes de mes forces et faiblesses, avec quoi j'arrive à la naissance. À la fois ce qu'il faut que je dépasse et ce qu'il faut que je sublime en termes de force. Voilà. Et puis le potentiel qu'on appelle le potentiel de l'année, qui m'indique ce que je peux dépasser et transcender sur l'année en cours. Voilà. Ben, dis donc, c'est sacrément riche. Et ça, grosso modo, en 20 minutes, une demi-heure par personne. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, les heureux ou les heureuses gagnantes. Alors, voilà, tu peux afficher du coup, si tu veux, le partager. Ah, c'est moi qui partage l'écran peut-être. Oui, c'est toi qui. Alors, moi, je te laisse lancer le partage d'écran. Hop. Hop. Fenêtre. Voilà. Excusez-moi. Ça arrive. Voilà. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble quand je prends une fiche vierge pour. Alors, j'essaye d'augmenter. Ça y est, c'est bon? Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, si tu peux légèrement un petit peu plus, mais sinon, déjà, c'est bon. Je vais. Hop, voilà. Donc, voilà à quoi c'est un bilan. Hein, c'est un tableau vierge que j'utilise. Voilà. Avec les seuils minimums qu'il faut atteindre pour, on va dire, on considère que c'est positif et que c'est bon. Donc, en général, je fais une mesure initiale dans la première séance de nettoyage où on va faire le coaching et le nettoyage énergétique pour avancer. Voilà. Et puis, une fois que j'ai travaillé énergétiquement, bon, on vérifie où on en est. Alors, soit à la fin de la séance tout de suite, soit des fois, il faut attendre quelques jours de façon à ce que ça s'ancre dans la matière. Voilà. D'accord. Voilà, bon, et bien on va faire un tirage au sort. Le premier tirage au sort. Donc, il y a 12 personnes qui se sont, je réactualise, rafraîchis. Très bien. Qui est le petit Google Form. Voilà. Donc, je prends une application avec. Alors, c'est l'application qui fait le tirage au sort, non? Oui, si. Oh. Donc, c'est une application qui s'appelle. Alors, je ne sais pas. J'espère que vous allez voir. Je vais vous la montrer. Attendez, je vais essayer de retourner. Ah, mince. Vas-y. Ouais. Est-ce que tout le monde voit? Alors, parce oui. Pour montrer que je ne triche pas. Hein, voilà. D'accord. Voilà. OK. C'est une application. Voilà. Et je prends le dé de 10 et je rajoute 2 puisque vous êtes 12 personnes à vous être inscrites. Et donc, je lance. Voilà. Ah, mais c'est chouette. Et donc, je montre, c'est le numéro 10 qui a été tiré. D'accord. Et le numéro 10 sur le petit tableau Google de Google, je vais chercher la personne numéro 10. Voilà. Et c'est. Attendez, hein, parce que les fiches, je les fais défiler une à une pour que ça soit bien la 10e. Voilà. Et donc, c'est Anouk. Ah, elle est chanceuse, Anouk. Et ben voilà.
Ah ben écoute, hein, Anouk, hein, c'est un jour de chance. Hein. Voilà, il en faut. Donc, elle m'a laissé son adresse mail, donc elle recevra le bilan en plus version PDF, voilà. Ben, Voilà. voilà. Voilà, j'ai la date anniversaire, donc on pourra faire la partie, enfin, la date de naissance, pardon, donc la partie finale. Elle est Parce que tout le contente, monde. Anouk. Waouh, elle dit merci. Ah ben, c'est avec plaisir, nous. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, eh ben, je vais donc faire la première partie pour Anouk. Donc, on va faire la partie incarnation de l'âme. Quel pourcentage d'incarnation de l'âme à ce jour, puisque c'est toujours à ce jour. Anouk, on est à 100%. Donc, il n'y a pas de part d'âme qui se soit pas incarnée à ce jour. Je dis bien à ce jour parce qu'un événement de vie, Ah oui, comme je le bien disais, sûr, comme tu peut dis, ouais, provoquer un effectivement. départ et on ne sait jamais le pourcentage, hein, un trauma, etc. Voilà. Alors, reconnexion à votre âme. Donc, à combien de pourcents, Anouk, vous êtes connecté de votre âme? Donc, 90%. Ben dis donc. Alors, l'idéal, c'est 100%, bien évidemment, hein, Ouais. mais 90%, on considère que c'est déjà très bien. Non, Illumination de l'âme. Anouk, ben, par rapport, bon, Anouk, elle médite beaucoup, elle fait des postures de yoga, puisque c'est donc, voilà, donc je pense que ça a aussi un lien. Hein. Ça aide énormément. Ouais. Illumination. L'illumination, donc c'est la connaissance des mondes spirituels. 75%. Non, ben, c'est bien. C'est Voilà. bien. Là-dessus, il n'y a pas d'idéal. C'est-à-dire que on peut améliorer, mais Ouais. c'est là où l'on en est aujourd'hui au travers de notre chemin spirituel. Voilà. Le respect des lois de la création. C'est à 65%. Bon, ben, c'est bien aussi. C'est, Alors, je ne sais pas si. Ouais. alors ça après, là on va pas rentrer dans le détail parce que c'est de l'individuel. Déjà, il faut connaître les lois spirituelles. Et ensuite, c'est comment, dans l'interprétation qu'on en fait éventuellement, parce qu'une méconnaissance peut faire que bah, on le respecte pas en le faisant exprès si on n'a pas Oui, connaissance de la bien loi. sûr, bien sûr. Voilà. Et après, on peut avoir des pratiques, alors je dis pas pour Anouk, hein, là je parle d'une façon générale, qui peuvent faire que, eh ben, on a un peu borderline et que dans ce cas-là, eh ben, ma foi, il faut qu'on travaille ça. C'est pas dramatique, hein, attention, hein. Oui, bien C'est sûr, bien sûr. simplement Ça te que donne juste des informations. Qu'est-ce que tu dois travailler, quoi, en fait. Hein. voilà, tout à fait. Ensuite, la liberté d'être vous-même, parce que effectivement, bon, ça, je l'ai pas expliqué tout à l'heure parce que ça va de soi. Et quelle liberté a Anouk d'être elle-même? Parfois, on a des contraintes familiales, notre passé, nos contraintes familiales actuelles, hein, parce qu'on peut les avoir celles de notre famille d'enfance, et puis notre famille actuelle qui nous met Bien aussi sûr, des contraintes, bien etc. sûr. La vie, la société, hein. Donc là, on est à 70%. Ça peut peut-être vouloir dire que Anouk a pas mal de contraintes personnelles qui fait qu'elle n'arrive pas, qu'il faut qu'elle travaille pour complètement pouvoir accomplir sa mission de vie. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Conscience de soi. Bon, ça, généralement, quand on fait du yoga, la pleine conscience, la méditation Oui, aide bon, je beaucoup. pense que oui, là, elle est Là, dedans. on est à 100%. Voilà. Après, je vais faire les composantes de la mission de vie. Alors, en principe, il y en a de l'ordre de 3. On va voir celles qui ressortent. Hein. Donc, la composante spirituelle, composante d'enseignement, parce qu'elle fait déjà, puisqu'elle transmet au travers des Oui, cours de yoga. Hein. bien sûr, bien sûr. Voilà. Il y a une mission de paix et une mission de guérison.
aussi. D'accord. Alors, on va voir les pourcentages de réalisation actuelle. Parce que les 50%, comme je le mets dans la colonne minimum, ah pardon, excusez-moi, c'est que c'est un peu instable. Voilà. C'est pour se considérer, pour que on ait une impression de satisfaction personnelle, de réalisation, ce qu'on appelle, je sens que je me réalise. Voilà. Ouais. On considère, et de satisfaction de son âme sur son chemin, c'est en principe, c'est une réalisation des composantes au-delà de 50%, en principe. Donc, on va voir à quel pourcentage. Par rapport à la composante spirituelle, on est à 40%. Sur la composante d'enseignement, on est à 55%. La composante de paix, on est à 50%. Et le pourcentage, la composante de guérison, on est à 30%. Mais je crois qu'on en avait parlé avec Anouk lors d'une séance de médiumnité. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, donc, là, les dons, ça nous prendrait beaucoup trop de temps parce qu'il y en a une grande liste à parcourir. Donc, ça fait l'objet d'un bilan lors des coachings. Là, je vais déterminer le nombre de dons, en fait, avec lesquels est arrivé Anouk dans cette incarnation. D'accord. Des dons utilisables tout de suite, c'est-à-dire qu'en principe, ils dépassent grosso modo les 50% de mise en place, de compréhension d'usage, et à activer, en général, ils sont en dessous de 50%. Voilà. Et ça veut dire qu'on les a, mais qu'on s'en sert pas, ou qu'on ne sait pas s'en servir, ou qu'on n'en a même pas conscience. Voilà. Donc les dons utilisables. Anouk, combien? Je vais prendre une table. Parce que je me sers de. Je ne vous présente pas à chaque fois, mais je me sers en fait des planches. D'abac, ce qu'on appelle des abacs aussi, des cadrans, etc. Y compris pour les missions, les composantes de mission de vie. Donc les dons utilisables de suite. Il y en aurait de l'ordre de 4. Et à activer, il y en aurait 5. D'accord. Voilà. Alors, sur la pureté de la glande pinéale, on va voir le pourcentage. On est à 80%. Bien. Mais il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. C'est juste des constats. Saturation de la glande hippocampe, on est à 70%. Charge émotionnelle importante non nettoyée, ça peut être ça, tout simplement. Voilà. Nombre de vœux et serments, parce que ça, en général, c'est des vœux et des serments qu'on a fait. Par exemple, le serment de pauvreté, etc., de vie passée. Donc, combien Anouk en a? En général, on en a au moins un. Et là, Anouk en a 2. Voilà. C'est pas un problème en soi. Hein. Non. Capital énergétique de naissance, à combien Anouk est aujourd'hui? Elle est à 70%. Alors, j'ai pas calculé l'âge. Alors, c'est indiscret, je sais, pour mesdames. Mais Anouk, rapidement, si vous pouviez oui, elle va te le noter. Nous dire dans le chat votre âge, comme ça on peut évaluer. En principe, en faisant du yoga, le capital énergétique est pas mal. On rattrape ce que la vie moderne nous fait perdre. Rien que l'ancrage, rien que les séances, effectivement, travailler sur les chakras, etc. C'est ça, la purification de nos chakras, etc. aide énormément. 62 ans, ouais. Donc bien, 62 hein, à 70.
Eh ben, c'est vachement bien parce que Ouais, 60 ouais, ans, on est à 70%. ouais. Donc, c'est vraiment nickel. Et c'est là où on voit, Anouk, félicitations, le travail du yoga. Oui, Je vous le oui, oui, garantis. oui, 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 c'est sûr. Parce que moi-même, avant de faire, enfin, de connaître tout ça et de le pratiquer pour moi, à l'âge où j'étais à l'époque, j'avais moins 10% par rapport à ce que je devais être. Hein. D'accord. Ah oui, On d'accord. mesure pas l'impact et Oui, j'étais tout le temps fatigué. Les gens qui disent, mais je suis toute la journée fatigué, j'ai beau dormir, etc. Eh ben, en fait, il y a énormément d'impact de la vie moderne et on ouais, l'évalue et ça se voit directement d'ailleurs sur le capital d'énergie de naissance. d'accord. Voilà. Alors, sur les blessures, on va faire le rejet. À combien la blessure d'impact de rejet? Quel est l'impact de la blessure du rejet, pardon? Formulons dans le bon sens. Hum. Rejet est à 60% d'impact dans sa vie. Elle a encore un impact, on va dire. Hum. La blessure d'abandon, 10%. Donc ça, c'est très faible. La blessure d'humiliation, on est à 60%. Ah oui. Ah ben, on peut. Moi, hein, j'ai rencontré des gens qui avaient toutes au-delà de 50%. Hein. D'accord. Et il y en avait à 80, voire à 100%. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de notre vécu d'enfant. Hein. Bien sûr. Et Bien comment on sûr. les a nettoyés? Parce qu'on peut. C'est des pelures d'oignon, ces blessures. Ouais. Et en fait, en travail énergétique, on a moyen de les effacer, en fait. Voilà. Trahison, 40%. Et l'injustice, je la sens faible. Ouais, 10%. D'accord. Ce que je dis pas, c'est que le pendule, je connais la réponse avant qu'il la donne quasiment. En même temps qu'il va sur la réponse, je l'entends. Et c'est à force de pratiquer le pendule, c'est comme Eh oui, toi pour eh oui, c'est ça. la C'est ça. voyance. C'est ça, En exactement. même temps, j'ai Tu la as réponse en l'info, même temps que le tu as dirige, l'info. Ouais, le exactement. pendule se dirige. Mais je ne la donne pas avant qu'il le confirme. Exactement. Ah ouais, non, mais c'est chouette parce que tu as déjà effectivement hein, cette, comment tu dis ça, précognition, c'est ça? La précognition. Précognition. Ah, j'aime bien ce mot. Voilà. Ouais. Mm. Et puis, alors, je vais le faire parce que j'utilise un tableau, un logiciel spécial pour la synthèse du thème, puisque c'est le thème de naissance. Donc, je vais aller chercher la date que m'a donnée Anouk de naissance. Et c'est le. Alors, je vais pas la dire, Anouk, par discrétion, hein. Promis. J'ai bien compris, même s'il y a que des dames ce soir présentes. Voilà, je vais le rentrer dans mon petit logiciel. C'est très, très intéressant ce bilan. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie. Donc, Ben, je pense alors, que voilà, c'est très complet et puis ça nous situe, ça nous positionne en fait. Hein. ouais, tout à fait. Voilà. Alors, je vais voir. Donc, par rapport aux forces, alors, il faut que je lance le petit calcul. Voilà. Donc, les forces par rapport donc au thème de naissance. Donc, j'y arrive. Hein, excusez-moi, ça prend juste 2 secondes. La force, c'est ce qu'on appelle la maison Dieu, hein, puisque Oui. je joue aussi avec les tarots là, mais c'est les Alors tarots la psychologiques. force, Hein. c'est la force en fait. Hein. C'est la femme qui ouvre la gueule de la bête sauvage, hein, du lion. Non, c'est la maison Dieu, Ah d'accord, c'est la d'accord. 16. Donc là, je suis sur la D'accord. carte Alors 16. là, oui, enfin, c'est un peu différent. Pour moi, je le vois un petit peu différemment. Pour moi, la force, c'est vraiment, elle a. Alors, je vais essayer Ah, on n'est d'ailleurs. pas sur la force, hein. On est sur la maison Dieu. Excuse-moi. Ah, Sur t'es ça. je suis Voilà, sur la maison d'accord. Dieu. Ok. Je suis à la carte 16. Et D'accord. Ah, ben oui, c'est différent, effectivement. la force de Hanouk, bah, c'est la capacité C'est ça, en fait, la maison de Dieu. Ouais, destruction de l'orgueil, c'est ça. de la capacité à mettre à bas, à défaire ce qu'on a construit pour reconstruire. Voilà. C'est ça.
Et à se lancer des défis aussi. Pardon? Et c'est ça la capacité. C'est ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors par contre, donc ça c'est la force sur son chemin de vie pour mener à bien sa mission et son existence ordinaire. Hein. Voilà, donc c'est une femme de défi et ça on n'en doute pas. Et je raconterai pas bien évidemment la vie d'Anouk. Mais la dimension, la difficulté à dépasser, par contre, c'est ce qu'on appelle la problématique de la violence en psychologie. Alors, c'est pas de la violence sur les autres, hein, attention, hein, je mets tout de suite le bémol. C'est la violence et l'enfermement, la violence de l'enfermement. C'est-à-dire c'est dans les moments de plus grande contrainte que l'on peut trouver la force de faire tomber les murailles et qui nous enferment à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, et c'est là où on rejoint la force, qui était un jeu de mots au départ, mais c'est une force énorme que de pouvoir renverser les montagnes, mais par contre qui peuvent être extrêmement violentes pour soi-même et parfois pour l'environnement, parce que de tout envoyer bouler, de tout casser pour reconstruire, nous, c'est notre quotidien, entre guillemets, c'est déjà extrêmement exigeant pour nous-mêmes, mais en plus, pour l'environnement, ça peut être costaud. Voilà. Et en fait, il faut le gage de la maison de Dieu, en fait, c'est qu'il faut faire des brèches, il faut faire ça dans la souplesse et une forme de douceur, mais de douceur avec force, mais pas violence, voilà. Ouais. C'est en ça que la force est différente. C'est plus la puissance que la violence et une force extrême parce que la maison de Dieu, s'il y en a qui connaissent, c'est on brise les murailles. C'est ça. Et ça peut être extrêmement violent, quoi, voilà. C'est la chute. Hein. Ouais. Voilà. Et au-delà de ça, c'est aussi au niveau spirituel, c'est aussi d'accepter de faire tomber quelques protections. Oui. Puisque la maison de Dieu, c'est la protection, la tour symboliquement, hein, ouais. Et la gageure, c'est que les choses pourraient se faire plus doucement, avec plus de puissance et moins de violence, entre guillemets, si en fait on acceptait de tomber les protections. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon après on rentrerait sur des notions trop personnelles. Et je veux pas mettre non plus vis-à-vis des autres Anouk voilà, trop en révélation. Voilà. Ça me parle et je pense qu'Anouk, ça va lui parler. Hein. Moi, ça me parle déjà. Je pense aussi. Alors, on va finir sur un truc vachement positif. C'est quel archange appeler pour demander de l'aide, puisque il y en a un qui vient tout de suite. C'est l'archange Lekabel. Lekabel. Voilà. D'accord. Mais il faudra qu'elle aille voir qui il est. Hein, donc, voilà, c'est ça. Je lui laisse aller voir. Alors, tu dis voilà. L-E. Lekabel. Ouais. Voilà. J'en ai 72. Hein. Eh oui. Je les connais pas tous par cœur parce qu'il y en a qui sont assez rares, ou du moins qu'on n'entend pas souvent, puisque généralement on parle que des principaux, hein, les archanges principaux, mais en fait il y en a 72 qui œuvrent sur Terre, dont les médiums, qu'on contacte en tant que médium si c'est nécessaire pour les personnes, etc. Voilà. D'accord. Voilà pour Anouk. Est-ce que Anouk, ça t'a parlé? Ça vous a parlé? Un petit retour. Un petit retour dans le chat, Anouk. À savoir si ça t'a parlé, s'il y a peut-être même si elle a des questions à te poser, peut-être. Ah ben. Alors après, je veux pas rentrer dans du personnel, hein, parce que je fais pas en public de réponses trop personnelles. Hein. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'elle potentiel D, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Hein. Potentiel de naissance, peut-être, je ne sais pas.
Oui, peut-être. Hein. Ah, ouais, peut-être. Hein. Donc, est-ce que tu peux reformuler ta question? Potentiel de. On ne sait pas. Ah, potentiel de l'année, effectivement, tu n'as pas fait le potentiel de l'année. Ah, pardon, autant pour moi. Ah, tu vois Oui. qu'elle est attentive à nous. Ah, et c'est bien, elle suit. Eh ben, oui, autant pour moi. Oui, je suis passé au positif tout de suite. Alors, En elle dit, fait, j'aimerais avoir un peu plus de précision. Donc, je pense qu'elle ben, parle de l'année. Hein. le Voilà. potentiel de l'année. Oui, tout à fait. Donc, le potentiel de l'année. Alors, donc c'est la carte du jugement. Voilà. J'aime bien parler, moi, de jugement, de la justesse, en fait, aussi. Ouais, c'est ça. Qui est le terme qui est chez les anciens Égyptiens, c'était la déesse Mat. Voilà. Je Avec. monte la lame, hein. Je ne sais pas si on la voit tant. Vas-y, ouais. Alors, Très attends. bien. Voilà. Un peu plus centré, voilà. Voilà. Ouais, n'hésite pas à me compléter. Hein. Moi, je suis plus au niveau psychologique, mais Voilà, donc. dans la lame du jugement, effectivement, il y a aussi une notion de libération quand même. Hein. Oui, tout à fait. Et beaucoup, on parle de jugement de soi et des autres. Alors, Oui. c'est sortir aussi de la dualité, le blanc, le noir, le juste, le faux. Exact. En fait, cette carte du jugement nous invite à rentrer plus, aller plus vers l'unité et à sortir de la dualité. Et ça, c'est une loi d'ailleurs, c'est une loi spirituelle qui fait partie des lois, le non-jugement. Il faut savoir que peut-être quand j'ai évalué tout à l'heure, je crois, je me rappelle plus, dans le tableau, on était sur, attends, je reviens, Sur les. le respect des lois de la création. Ouais, d'accord. Donc, elle était, par exemple, à 65%. Et peut-être, hein, j'aimais l'hypothèse, hein, et c'est sans jugement, que peut-être Anouk est peut-être très en auto-jugement pour elle-même, dans une notion de peut-être comment dire, de jamais faire assez bien ou de toujours vouloir faire plus, etc. Donc, c'est une forme de jugement et parfois aussi de jugement des autres. Mais ça, on est beaucoup là-dedans. Hein. Notre société nous amène beaucoup à ça. Voilà. Il y a la notion aussi derrière le jugement de culpabilité qui invite peut-être, là, Anouk, bah, ça lui parlera ou pas, c'est à elle de voir, peut-être à se libérer de la culpabilité de certaines choses. On fait toujours du mieux que l'on peut aux instants où on mène nos actions, avec les connaissances que l'on a. Et ben, bien sûr, 10 ans plus tard. Alors, elle dit qu'elle n'a pas de connaissance des lois. Voilà. D'accord. D'accord. Et ben, c'est une loi fondamentale, ne pas juger, le non-jugement. Pour accueillir, on fait du mieux qu'on peut, normalement en permanence, avec ce que l'on connaît, ce que l'on sait, qui l'on est à l'instant. Bien sûr, 10 ans plus tard, on a plus de connaissances, on est peut-être plus éveillé et on ne ferait pas la même façon. Donc la culpabilité, c'est pareil, si on n'a pas connaissance des lois, ben ne culpabilisons de ne pas les connaître et d'avoir peut-être mené des actions qui étaient contre ces lois spirituelles, parce que si on ne les connaît pas, ben on n'est pas en mesure de les respecter. Voilà. Par contre, sur un chemin d'éveil, la connaissance des lois spirituelles est très importante, parce qu'on ne peut pas atteindre l'éveil spirituel si on ne respecte pas les lois spirituelles. Voilà. Voilà. C'est le jugement aussi amène la connaissance. Oui. Donc, hein, tu me confirmeras, Romane, hein, c'est-à-dire c'est aussi une année qui est travailler la culpabilité, le jugement, mais aussi d'aller sur plus de connaissances. On en parlait hein, sur les connaissances par exemple des lois spirituelles, mais et plein d'autres choses liées, entre autres, au monde spirituel. Voilà. Exactement. Alors, on n'est pas sur la papesse, hein, on n'a pas le livre des connaissances en main. Il faut aller rechercher ces connaissances. En fait. Voilà. C'est pas aller les retrouver en soi, c'est aller les acquérir. De toute façon, elle sera inspirée pour le faire. Hein, avec tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, c'est super. Voilà. Mais en fait, il faut avoir confiance et croire en la parole divine, ou du moins à la capacité du monde supérieur de nous fournir les bonnes réponses, quoi.
Alors, elle dit au niveau des pourcentages, j'aimerais voir comment travailler. Des pourcentages. D'accord. Ben, Anouk, écoute, prends contact avec moi, mais parce que c'est un travail personnel. Ça, il faut voir quel pourcentage tu parles, et puis voir le champ aussi que tu souhaites explorer, quoi. Voilà. Oui, ben voilà, elle prend après rendez-vous personnellement avec toi. Oui. Ah oui, je peux pas mener plus loin Oui, un bien entretien sûr. parce que là, on rentre vraiment. Par contre, du coup, il faut aller chercher et creuser beaucoup plus, quoi. Et ça, je souhaite pas le faire en public par respect pour la personne, Oui, quoi. exactement. Et puis, bon, il y a Voilà. une question, voilà, là, on est sur une conférence, tu donnes beaucoup d'éléments, tu détailles, hein. Donc, déjà, après, bon, je pense qu'Anouk pourra te recontacter, et ça, tu verras avec elle, Bien sûr, voilà, cette année, bien hein. sûr, bien sûr. Voilà. Elle prendra rendez-vous, hein, voilà. Super, Anouk. Avec plaisir. On se reverra comme ça. Je fais que des séances en visio, donc comme toi d'ailleurs. Oui, oui, oui. Enfin, c'est quand même plus En pratique. principe, Ouais, c'est plus c'est quand pratique. même Puis moi, plus j'aime pratique. bien le lien. On peut pas se voir en physique, donc au moins Ben qu'on se oui, voit. voilà, exactement, exactement. Voilà. On est des vrais Alors, gens qui ont elle besoin te de. remercie, Anouk, hein, elle te remercie effectivement Merci pour à toi, tes Anouk. Voilà. Mais en tout cas, tu as déjà fait un beau chemin spirituel et avec ton yoga, tu dois. Voilà. J'ai pas le plaisir de te connaître personnellement dans tes cours de yoga, mais je pense qu'il doit être très Ah beau. oui, Voilà. ah oui, oui, oui. C'est des cours de yoga tip top, vraiment, hein. Voilà. Alors, on est trop Bon. contente, Anouk. Voilà. Ah. Avec plaisir, Anouk. Avec plaisir. Bon. Euh, eh bien, on va attirer une autre personne au sort. Oui, 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 oui. Allez, allez, je Alors, on remets. te laisse faire, hein. Ah, j'ai 13 personnes maintenant qui Ah, se ben écoute, hein. sont, qui se sont inscrites. Alors, je vais modifier mon chiffre sur mon tirage au sort. Et puis, hop, je vais monter d'un, parce qu'on était à 12 tout à l'heure. Et donc, hop, donc, je vais faire 13 Ben, et tu vois. lancer les dés. Ouais, Eh ben, 9. Alors, je vais vous montrer. ouais, Je vais mettre, ouais, ouais, hop. on voit 9, On voit bien effectivement. 9. Ouais, ouais, Bon, ouais, ben, bien super. sûr. Voilà. Non, parce que comme ça, Oui, il je n'y a pas de préfère que problème. il Ouais. n'y a pas de soupçon de triche, de favoritisme ou voilà. J'aime l'équité. Ça fait partie des lois cosmiques. Ne jamais biaiser et toujours être dans l'éthique Oui, absolue. Voilà. oui. Et l'amour, hein. Ça, c'est une des premières lois. La loi de l'amour et de l'équité. Voilà. Et de l'humilité, c'en est une autre aussi. Alors, là, j'ai dit 9. 9, Personne numéro exactement. 9. Alors, je vais aller chercher la fiche numéro 9. Et donc, j'ai. Alors, le pseudo Facebook, c'est Isabelle, praticienne en bien-être. Ah, ben c'est Isabelle, oui, oui, c'est ça. Voilà, Donc, 76, la voilà, Seine-Maritime. c'est ça. Voilà. Est-ce que Isabelle m'a donné sa date de naissance? Oui. Eh ben, on va pouvoir donc faire un bilan complet. Voilà. Alors, je reprends, même Alors, c'est principe. Isabelle Bachelet, en fait, hein. C'est Isabelle. Alors, elle est praticienne à bien-être, mais elle s'appelle Isabelle Bachelet. Oui, Voilà. je le vois au travers de son mail, mais je voulais pas Ouais. forcément donner son nom, mais. Bon, je pense que c'est pas gênant parce qu'elle, Ah ben, voilà, c'est pas gênant, je pense pas. très bien, hein. Non, non, Voilà. mais j'ai utilisé les pseudos comme ça, il y en a qui ne souhaitent pas être Voilà, reconnus ou elle est etc. contente, Donc, Isabelle, je vois. eh ben, bienvenue Isabelle. J'ai pas le plaisir de te connaître. Alors, je tutoie si c'est OK pour vous, hein. Oui, je sais pas. Voilà. Je Ah, moi, pense. Voilà. j'aime bien le contact direct. Voilà. Mais bon, je veux pas choquer, hein. Dites-le moi si vous préférez que je vous vois, hein. Alors, pourcentage d'incarnation de l'âme. Alors, attendez, hein, je note en même temps parce qu'après, il faudrait que j'envoie le compte rendu, hein. Ah oui, 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 ah oui, c'est important, Ah oui, effectivement. Ben oui. ah, donc, il ne s'agit pas que j'oublie, Tu hein. n'as pas fait tout ça pour rien, effectivement. Sinon, tu vas te faire un rouspéter, hein. Oh, je pense pas, de toute façon. Bah, je Non, le non, non. referai, de toute façon, c'est pas le souci. Et puis sinon, de toute façon, je vais faire après le tirage
pour une personne gagne une participation gratuite à l'atelier, le premier atelier. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Le pourcentage d'incarnation de l'âme. « 70%. Il semblerait qu'il y ait des parties à récupérer. » Eh oui. Ouais. Voilà. Et ça, le pourcentage, alors à 100%, c'est bien sûr l'idéal, hein, mais en fait, pour que l'âme puisse réaliser à 100%, comment dire, la raison de son incarnation et le chemin de l'éveil, hein, puisque après l'éveil, ben, l'illumination et du coup ne plus s'incarner, il faut qu'elle soit à 100% dans l'expérience présente, quoi. Hein. Alors ensuite, reconnexion à l'âme. Ah, Isabelle est bien présente puisqu'elle est à 100% des 70%, entre guillemets. Oui. Eh oui, voilà. Comme quoi, ouais. Ah ben, elle est bien présente à son âme, mais la présence n'est pas complète, voilà. D'accord. Ce qui s'explique, hein, parce que praticienne de bien-être, en général, effectivement, dans le chemin de vie, nous amène à nous connecter à notre âme. Donc, c'est assez logique. Illumination, pourcentage de l'illumination, donc c'est-à-dire de connaissance du monde spirituel, 70%. C'est bien. Ouais. Respect des lois de la création. 70%. Voilà. Ensuite, liberté d'être vous-même. Oula, 90%. Isabelle a dû faire du ménage. Oui. Hein. Je connais pas sa vie, mais ouais, tu as 90% de liberté d'être soi-même. Oui, moi, je pense que c'est récent. Elle a dû faire du ménage. Hein. Elle a fait sauter un bouchon, comme on dit, en mauvais jeu de mots. C'est ça. Là, en général, c'est assez caractéristique. Hein. Oui, ben souvent, effectivement, quand il y a un gros ménage, quand il y a des changements comme ça au niveau ben voilà, hein, ou du mode de vie ou de l'environnement, hein, voilà. C'est ça, hein, affectif ou pas, etc., amical. En général, c'est un grand ménage pour amener à 90 mais déjà. C'est ça, ouais. Moi, il y a un travail sur soi déjà, mais ouais. Voilà. Hein. Alors, conscience de soi. On est à 90%. Ouais, ben dis donc. Ce qui est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, composante de la mission de vie. Alors, dans l'enseignement, c'est le premier qui sort. Hein. Après, on verra les pourcentages. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est lui le premier, hein, mais. Ah, je ne sais pas si elle le sait, artistique. Oh, si, je pense que oui, elle doit avoir ce côté, effectivement. Art thérapeute ou je ne sais pas, on verra. Ouais. Éventuellement, si elle peut nous le dire. Guérison. Voilà. Oui, guérison, oui. Ouais. Voilà. Alors, en pourcentage on va dire, d'enclencher d'en route, hein, l'enseignement. Il va falloir y aller, Isabelle. Vous êtes à 30% pour l'instant. Tu es à 30%. L'artistique. J'hésite, mais on va dire 30%. Ouais. Et le pendule était plus hésitant. C'est peut-être en voie de réalisation, je dirais. Ou oui, mais ça va. Oui, tout à fait. Hein. Oui, tout à fait. Et par contre, la guérison, elle est à 100%. Ben oui. Ouais. Si elle peut nous confirmer sur le chat un petit peu au fur et à mesure. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, Isabelle, est-ce que tu peux nous confirmer?
un peu déjà ces chiffres, si c'est cohérent. Bon, tu me le diras, Roman, moi j'avance dans le, oui, dans le continue. bilan. Voilà. Je le mettrai en bandeau, hein, voilà la réponse. Hein. Très bien. Alors, les dons utilisables, combien aujourd'hui de dons sont activés à plus de 50%? Alors, elle dit que ça lui correspond. Hein. Voilà. Super. Il y en a 5 déjà d'activés. C'est bien. Et à activer, il y en aurait. Il y en a 5 aussi. Ouais, ben dis donc. Ah, je vais vous donner un exemple, hein, pour, je sais pas si ça va vous faire sourire peut-être. Moi, j'ai découvert que j'avais un don, mais j'en ai toujours rien fait, hein, c'est sur les encens, de créer des encens. D'accord. Donc, voilà des exemples de dons Ouais, secondaires, ouais, mais qu'on active ou pas. Alors, je ouais, sais que je suis d'accord. extrêmement sensible et j'ai eu fait des soins en présentiel avec des encens, mais j'en ai jamais créé. Donc, tu D'accord. vois, après, est-ce qu'on veut les utiliser ou pas? Ça, c'est un choix. Mais au moins, on en a connaissance. Et si un jour, on a Oui, envie de les activer, on les active. exactement. À partir du Voilà. moment où c'est porté à ta connaissance, effectivement, ben, ça peut juste voilà, hein, être un C'est déclic, en fait. ça. Hein. Mm. Ouais, tout à fait. Alors après, il peut avoir encore des dons, hein. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir les principaux qui sont ici. Et après, on peut encore avoir des autres dons, mais qui sont moins pertinents. Voilà. Ça, D'accord. c'est vraiment les principaux qui sortent, hein. D'accord. Ouais. Voilà. Alors après, on va passer à la pureté de la glande pinéale. Bon, on appelle l'hypophyse de nos jours dans le milieu Alors, tu médical. vois, Isabelle te confirme qu'elle est en train de se lancer dans l'enseignement. Yes. J'adore. Bravo. Et l'artistique, Isabelle? Alors, tu vois, elle te dit comment connaître ce qu'on doit activer. Je pense que ça, c'est, voilà, il faut qu'elle te contacte. Il faut que, Ben effectivement, ouais, parce voilà. que j'ai une liste de Ouais, plus de exactement. 200 dons spirituels, hein. C'est toute mon expérience que j'ai en fait. Voilà, et le temps de les parcourir, ben, ça prend un certain temps, hein. Ben Donc oui. voilà. Donc voilà, elle rentrera en contact avec toi et puis bon, voilà, hein, c'est Super. Alors, pureté de la glande pinéale. Alors, c'est joli, 95%. Elle doit avoir une alors, alimentation et un mode de vie, une alimentation déjà au-delà de 90. C'est-à-dire qu'en normalement, il n'y a plus de fluor. On prend du sel sans fluor parce que tout le ouais, sel blanc de table est avec fluor et pas de dentifrice avec fluor, par exemple. Voilà. ouais, Et ouais, l'eau du robinet contient du fluor, hein, sachez-le. ouais, C'est-à-dire que si on boit de l'eau du robinet, on s'empoisonne la glande pinéale, hein, ouais, entre autres choses. ouais. Voilà. Donc, en fait, on réduit nos capacités extrasensorielles, hein, c'est tout. Hein. C'est pas dramatique en soi, hein, mais Oui, c'est mais juste enfin, plus compliqué et voilà. bon, voilà, et puis bon, il y a aussi, hein, moi j'avais entendu que pendant la guerre, effectivement, hein, le fait ben, j'allais dire, toutes les troupes hein, à qui on donnait du fluor, justement, ben, c'était les personnes devenaient très dociles, en fait. Hein. Voilà. Et moi, je trouve ça dramatique aujourd'hui. Alors, Ouais, pour les enfants, bon, c'est bon pour les dents, mais par contre, dès la naissance, on leur bloque avec les c'est ça, substituts de c'est fluor, ça, on leur c'est bloque ça, la glande pinéale. Hein. c'est ça. Enfin, après, voilà, beaucoup de bio et de naturel, ben voilà, hein, ça, cherchez pas. Moi, quand j'ai du plus de 90 sur la glande pinéale, en principe, alors il y a le travail sur soi, bien évidemment. Euh, et puis, bien évidemment, une nourriture très très saine, quoi. Voilà. Un mode de vie aussi. Alors, saturation de la glande hippocampe. Je rappelle, hein, c'est les mémoires émotionnelles. Oups, un petit 80%. Ben, dis donc. Peut-être que le nettoyage qui a été fait pour enlever le bouchon que je disais a laissé encore peut-être des traces qui ne sont pas toutes éliminées. Je dis rien, hein, mais je dis sans dire. Alors, les vœux et serments. Il y en a 4. Hmm.
Ah, un petit cadeau, hein, Isabelle. Il y a qui m'est venu, il y a le serment de pauvreté, hein. Vœu de pauvreté d'une vie antérieure, hein. Au moins une vie antérieure. C'est-à-dire, en plus, quand on fait des nettoyages de serment, s'il y a 3 vies, il faut nettoyer dans 3 vies les serments. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de faire un nettoyage global. Il faut aller nettoyer 3 fois. Chercher dans les 3 vies, effectivement. Il faut faire le nettoyage dans les 3 vies, quoi. Parce que sinon, on en garde une trace. Voilà. Enfin, c'est des petits. Je vous donne des. Voilà. Mes façons de travailler aussi au passage. Alors, capital énergie, l'énergie de naissance. Quel pourcentage du capital? Ouh. Attendez, je suis en train de. « 70%. » Alors, quel est l'âge d'Isabelle? Si c'est pas indiscret, demandez à Isabelle. Alors, Isa, ton âge. Il faut qu'on vérifie au niveau des pourcentages. Alors, juste entre-temps, une question. Marie-France demande, est-ce que l'eau de la carafe Brita que l'on passe avec le filtre, est-ce que c'est bien? Par rapport au fluor, je pense. Eh ben, c'est à tester parce que il y a certaines cartouches, alors je sais pas si c'est Brita, etc., mais il y a des qualités de cartouches qui enlèvent le fluor et d'autres qui ne l'enlèvent pas. Ouais. Après, ce qu'il y a, alors Isabelle, on va y revenir, ce qui se passe aussi, c'est que si la cartouche est trop vieille, après, ben, le fluor n'est plus capté puisqu'il n'y a plus de place pour le fluor. Donc, la réponse, ben, en fait, c'est, ben, alors ça, moi, je le fais au pendule, mais au pendule, moi, j'ai arrêté de boire de l'eau du robinet et j'utilise des filtres spéciaux, un système de filtration américain, parce que Brita, c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est mieux que de la boire directement au robinet, hein. Alors, on peut mettre du charbon aussi dedans, hein, voilà, des charbons. Voilà, ça marche bien, etc. Oui, bon, c'est pas très esthétique. Faut pas avoir des enfants, parce que les enfants, au début, les bouts de charbon, ils aiment pas, hein. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Alors, 52 ans, elle nous dit, Isabelle. Eh ben, 50 ans doit être à 75. Donc là aussi, hein, c'est 5%. Ben, il y a 5% à récupérer par rapport au mode de vie. Alors, les charges émotionnelles peut-être aussi qui redonnent de l'espace énergétique aussi, etc., quoi. Voilà. Voilà, je te dis merci Marie-France pour ta réponse. Eh ben, avec plaisir Marie-France. Alors, l'impact des blessures d'âme. Alors, on va partir sur le rejet. 70%. Je l'ai senti par rapport au bouchon au départ, mais ça, c'est un autre débat. Bref. L'abandon est à 30%, l'impact de la blessure d'abandon. La blessure d'humiliation, grosso modo à 10%. Blessure de trahison, 80%. Ah, ouais. Blessure d'injustice, 60%. Bon, il y a du nettoyage de mémoire à faire. De cette vie à faire en fait. Ces blessures sont ancrées. La première, le rejet, c'est de 0 à 3 ans et ainsi de suite. Hein. Les 7 blessures sont instaurées en nous, comme le dit Lise Bourbeau, hein, de 0 à 7 ans, quoi. Puis après, on ne fait que rejouer les blessures au cours de notre vie, tant qu'on les a pas purifiées, nettoyées, enfin comme on veut, comme on appelle ça. Voilà. Identifier, comprise, travailler, voilà. Il y a tout un tas. Accepter, il y a d'abord voilà, l'acceptation qui est le début de la guérison. Voilà, tout à fait. Hein. Isabelle, juste nous confirmer les pourcentages, si c'est un petit reflet, alors pas individuellement, mais
global cohérent par rapport à ce que tu sais. J'ai aucun doute que tu as les outils pour nettoyer ça, mais juste. Alors, en attendant, je vais faire le thème de naissance. Tu me diras le résultat parce que ça va occulter, moi, la fenêtre du coup. Oui, je te donnerai le résultat. Oui. Alors, elle met besoin de vous. Donc, je pense qu'elle va te contacter. Bon. Ok. Bah, c'est un nettoyage, juste le nettoyage des blessures, juste à titre d'information. Ça prend pas 15 ans, quoi. Hein. C'est un nettoyage énergétique qui est très puissant, qui se joue sur 21 jours et qui se fait, ouais, sur. Enfin, j'interviens une fois, on fait juste un contrôle et c'est fait, quoi. Voilà. Alors, je vais rentrer le thème de naissance. Ouais, c'est quand même très cohérent, hein, tout ça. C'est assez, j'allais dire, oui, c'est assez surprenant, vraiment. Et oui, c'est 15 ans de formation, de vie, d'expérience et d'accompagnement qui sont la synthèse là-dedans. Ouais, ouais. Non, mais je trouve que c'est vraiment, puis c'est très structuré, c'est vraiment, non, vraiment intéressant. Je suis ingénieur à la base. Hein. Oui, je te l'avais peut-être jamais dit. Tu me disais, effectivement. Bon, ben voilà, tu as gardé quand même, tu vois, il y a quand même des côtés très positifs dans tout ça. Ah, mais j'ai juste complètement changé de voie, mais en gardant le cerveau un peu scientifique et le besoin de vérifier, de comprendre, et puis de donner aux gens que des choses vérifiées et validées, quoi. Voilà. Moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors, donc, nous allons commencer par le thème de naissance. Ça y est, j'ai établi, enfin, il s'est établi. Donc, on va aller chercher la carte du thème de naissance, correspondant du moins à la synthèse. Pardon? Moi, j'ai les cartes, hein, donc je la mettrai. Ouais, mais tu vas pouvoir la montrer, super. Mais je peux pas tout faire. Non, mais écoute, c'est un travail à deux, là. Hein, voilà, c'est bien, c'est bien. Collaboration. Donc, c'est la carte, la synthèse du thème, c'est la carte de l'amoureux. Voilà. Ah, ben je crois que c'est son chemin de vie. Enfin, oui, je sais qu'elle l'a dans son thème. Ah, bon, bah écoute. Hein. Voilà. Je pense que ça va lui parler. Eh ben, super. Donc, c'est vraiment la capacité à s'engager. Ça, c'est la première capacité. S'engager à la fois sur la voie spirituelle, par exemple, sur la voie bien sûr amoureuse, hein, puisque l'amoureux, la carte porte son nom dans l'amitié, dans les choix affectifs, mais c'est la capacité à s'engager sur le chemin spirituel aussi, de faire des choix, le renoncement aussi, puisque tout choix entraîne un renoncement. Donc c'est vraiment cette capacité. La raison. Ouais, voilà. Voilà. Et bah souvent ou pas, je lui souhaite d'avoir ou de rencontrer un jour le cœur et la raison. Sur le voilà. Au niveau amoureux, c'est encore le mieux. Hein. Ça, exactement. Quand on peut combiner les deux, c'est super. Ouais. Ah, ça, c'est encore le mieux quand même. Hein. C'est pas facile, je suis d'accord. Hein. Mais bon. Voilà. Il y a aussi la notion de chemin. Savoir faire la distinction entre la sagesse, le chemin de la foi, de la sagesse, et le chemin on va dire, des actions et des choix faciles aussi. Voilà. Donc c'est cette capacité à être guidé, à ne pas se laisser guider par les tentations faciles, pour aller vers peut-être sur un chemin d'éveil ou sur une voie d'évolution, sur une réalisation. Hein. J'aime bien parler de chemin de réalisation aussi. Qui nous met dans un contentement et dans un état interne de félicité, comme si on appelle ça. Voilà. C'est ça. Voilà. En tout cas, une capacité de prise de responsabilité et d'engagement. Oui. Voilà. Ouais. Oui. Ça, voilà. Alors après, les points un peu plus difficiles liés, justement, c'est la problématique. C'est lié à l'engagement.
choisir ne signifie pas obligatoirement renoncer. C'est ce qu'il faut que, face au choix, en avoir la capacité, mais des fois quand ça bloque, c'est parce que dans nos choix, on a le sentiment de devoir renoncer. S'engager, c'est pas fuir autre chose non plus. Ça peut être faire différemment. Ouais. Et c'est ça où ça peut être compliqué de percevoir parfois cette différence. Voilà. S'engager n'est pas fuir, pas d'engagement sans amour, et ni amour sans liberté aussi. Voilà. Et c'est pas des choix paradoxaux. On peut s'engager dans amour avec liberté. Exactement. C'est compatible. Hein, et on peut s'engager sans amour aussi. Ouais. Oui. Ah, oui, paradoxalement, bien sûr. Même si l'amoureux, quand il fait un choix, il a tendance à ça peut être un peu binaire parfois. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Voilà. Ça. Et alors, l'amoureux aussi, c'est désirer se faire l'objet du désir des autres. Tandis qu'être aimant, c'est s'aimer. Voilà. C'est la différence entre l'amoureux, qui peut-être parfois peut avoir des difficultés à s'aimer lui-même, s'aimer de façon inconditionnelle. Oui. Voilà. Alors, elle dit OK, hein. Apparemment, ça lui parle. Après, je te laisserai, j'aurai 2 questions après, mais je te laisse terminer puisque c'est des questions toujours liées à l'eau. Hein, voilà. D'accord, bon, on va y revenir. Alors ça, c'était donc par rapport à la synthèse du thème de naissance. Alors, j'oublie pas cette fois le potentiel de l'année. Hein, j'ai bien... je garde mon objectif. Voilà, donc c'est le pendu. Donc voilà. Hein, n'est-ce pas, Romane? D'accord. Voilà. C'est apprendre à s'abandonner. Ouais. S'abandonner à la vie, s'abandonner parfois aussi, c'est comment dire, c'est l'abandon dans le renversement des valeurs aussi. Ça. Puisque le pendu, il est faussement à l'envers, puisque les bourgeons poussent dans le sens de, il est pendu, mais en fait, si on retourne la carte, il est plus pendu, il tient par la ficelle. Ça. Donc c'est en fait, c'est une forme d'élévation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pendu bien pratiqué, l'abandon au monde spirituel, aux lois spirituelles, à nos guides, ce n'est pas s'abandonner au sens de se perdre, c'est s'abandonner au sens de s'élever. Ouais. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parler du pendu comme ça. Alors, Romane, je ne sais pas si toi, oui, c'est ça, exactement. Moi, en psychologie. C'est aussi être dans le lâcher-prise, hein, ne pas maintenir un lien qui peut nous étouffer. Hein, voilà. C'est ça. Couper le lien, quoi, en fait. Hein, en tout cas, réfléchir peut-être même à tout ça, prendre, comme tu dis, prendre de la hauteur, prendre du recul, renversement des situations ou des valeurs, quoi, voilà. Parce que le pendu, effectivement, il est un peu dans son précaré, là. Hein, voilà, s'il ne prend pas effectivement de la distance. Mais à côté de ça, effectivement, c'est une belle lame aussi de foi et de dévouement aux autres. Hein. Et c'est ce qu'elle fait, hein, Isabelle, dans son métier, effectivement, c'est le dévouement aux autres, puisqu'elle soigne autant, je dirais, les êtres que les animaux. Hein, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Et alors, après, il y a, moi, au niveau spirituel, le pendu, il y a une chose très forte. Symboliser le monde à l'envers, en fait, c'est aller voir tout ce qui est caché, l'occulte, la spiritualité, mais dans l'invisible. Ouais. Y aller encore plus fort, en fait. Pour moi, c'est vraiment aller inspecter tout ça, s'autoriser à aller encore plus là-dedans. Voilà. C'est ça, et en plus, il y a la notion de télépathie avec le pendu, donc elle, justement, pour sa communication animale, c'est très bien. Hein. D'accord, super. D'accord. Ouh, ça doit être sympa, ça, télépathie animale. Ouais. Alors, cette année, effectivement, si elle est sur cette énergie-là, effectivement, ça sera beaucoup plus fort, peut-être que d'habitude. Et voilà. Moi, ce qu'ils me disent, les guides, c'est ouais, c'est y aller plus fort, mais dans le sens éclaircir encore plus le canal de télépathie. D'accord. Et y aller même, Isabelle, avec la clairsentience, les mains.
Ça vous parle? Ça te parle, Isabelle? Ils me disent la clairsentience. Alors, elle dit OK. Alors, je ne sais pas si Ok. ça lui parle, mais apparemment, ouais. A priori. Ouais. A priori, ça a l'air. Hein. Et puis le pendu, donc du coup, le complément à la spirituelle, à aller voir encore plus le monde caché, entre guillemets, hein, Oui. même s'il n'est Ouais. pas caché pour tout le monde, évidemment. C'est le renoncement encore plus à la vie matérielle. Voilà. Ouais. Ça veut pas dire vivre dans la pauvreté, hein. On n'est bien évidemment pas là-dedans, mais c'est prendre plus de distance, voilà. Pas par rapport à l'argent, enfin, par rapport au monde matériel, voilà. Oui. Pour se consacrer plus au monde spirituel. Voilà, c'est dans ce sens-là que c'est dit. Alors, elle te dit oui. Hein. Bon, merci Isabelle. Je raconte pas trop de bêtises, ça va. Non, non, mais je pense Alors, pas. Hein. non, mais je plaisante hein, quand je dis ça. Hein. Est-ce que ce bilan-là, et mon travail, moi, je le base sur 15 ans d'expérience, quoi. Donc, à force, je dis pas de bêtises. Au début, j'ai pu en dire, peut-être, mais, Oui, mais bon, là, mais j'aime bien vérifier. Comme tu dis, tu as une belle expérience, hein, si ça fait. Et puis, c'est toi qui as tout vérifié, c'est toi qui as tout mis en place. Donc, voilà, tu maîtrises, en fait. Hein. Alors, l'archange, on a appelé en soutien. Omael. Ah, O-M-A-E-L. Alors, Omael. Voilà. Alors, elle dit que ça lui convient et ça lui confirme ce qu'elle savait déjà. Voilà. Super, Isabelle. Génial. Ah. Qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui alors hein, Allô? Allô, Romane? Ah, on a perdu Romane. Essayer hein, de. Romane? Tu m'entends là ou pas? Ah oui, oui, bah t'as un réseau Wi-Fi qui est Ah pourri, ouais, hein? là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Alors attends. Hein, Alors je pense qu'il y a du. Attends, on va y arriver, on va pas s'affoler. Alors.